Nous allons démontrer dans Ruth chapitre 3 et 4 que lorsque Boaz voulait racheter Ruth, il y avait un problème qui s'est passé. Pour que Boaz épouse Ruth, il y avait un ayant droit, quelqu'un qui avait le droit. Et on n'a pas cité cette personne-là. On n'a pas cité cette personne-là. Et je reviendrai sur ça en profondeur le samedi prochain. Mais aujourd'hui, je vais rentrer un peu en arrière. Parce que si vous comprenez ce qui s'est passé dans Genèse, c'est les premiers couples que Dieu a créés, c'est Adam et Ève. Vous allez aussi comprendre qu'est-ce qui peut vous arriver, peut ou ne pas vous arriver dans votre vie. Et ma prière pour vous est que vous soyez éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que vous soyez éclairés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les écailles tombent. Amen. Que l'ignorance ne soit pas votre partage. Amen. Que vous voyez clair comme l'eau de la que vous voyez clair comme l'eau de la source. Alors, ici, nous avons lu cette écriture qui parle du serpent. Il m'a posé la question, mais en fait, les serpents, qu'est-ce qu'il y a à faire avec les facteurs X? C'est quoi les facteurs X? Définition d'abord les facteurs X. Le facteur X, je vais donner 5 définitions. La première définition du facteur X. Combien on fait la mathématique ici? Combien connaissent la mathématique? Les équations? Et vous en manquez. Isaac, tu n'as pas fait la mathématique? Non. Tu ne connais pas les équations? Je connais, mais. Ah, moi tu connais. Ok. Combien connaissent ces équations? Parce que pour moi je pense. Hein? Ok. Première définition du facteur X. Le facteur X, c'est un facteur inconnu. Comme dans une équation de la mathématique, il y a toujours un facteur qu'on ne maîtrise pas, dont on est obligé de faire les exercices pour découvrir la vraie valeur. Ça peut être n'importe quoi. Lorsqu'on parle de X, je peux appeler ça 3, je peux appeler ça 5, je peux appeler ça, je peux même appeler ça B, je peux appeler ça José, je peux appeler ça Yasser, je peux appeler, c'est X en fait. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc, toute chose, tout facteur que vous ne maîtrisez pas, qui échappe à votre contrôle, c'est un facteur X. C'est la première définition. La deuxième définition du facteur X. Toute personne extérieure ou intérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. Toute personne intérieure ou extérieure autour d'un couple qui échappe à votre contrôle. La troisième définition. Les facteurs X, c'est un imprévu. Toute chose qui est imprévue. Tu peux te promener pour les bêtises. La pluie, c'est un facteur X. Parce que tu ne peux pas prévoir la pluie. C'est vrai que depuis le matin, il y a arbre de bêtises. On a pensé qu'il allait pleuvoir. Et les soirs, on voit encore les ciels deviennent nuageux, mais il ne peut pas. C'est un facteur X. La quatrième définition. Toute chose que les diables créent sans votre aval, ou bien sans votre connaissance, qui viennent troubler votre couple. Et la cinquième définition. La cinquième définition du facteur X, c'est toute porte que vous ouvrez consciemment ou inconsciemment qui peut ruiner votre mariage. Et là, je parle bien du mariage. J'insiste sur le mariage. Je ne parle pas du copinage, je parle bien du mariage. Toute porte que vous ouvrez, consciemment ou inconsciemment, qui peut ruiner votre mariage. Alors, le taux de divorce est très élevé dans le monde actuellement. Et si vous remarquez mes 5 définitions, vous allez comprendre que la cause des divorces, la cause des incompréhensions, la cause des fiançailles non abouties, vous avez fait 5 ans ensemble, mais vous ne vous mariez pas. Et vous allez voir que quand vous vous séparez, un mois après, l'homme épouse une autre femme. Comment ça dit 5 années à la tête, mais un mois après, à la tous. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais à la veille de prélever cette fille, mais curieusement,
Je vois une semaine après, on l'a piloté par un homme riche. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'étais bien avec ma femme, mais on n'a même pas fait 5 ans, on est devant les juges pour divorcer.